Mon petit chat. Le lendemain, quartier de Binza, sur les hauteurs de Kinshasa. Là aussi, on parle de guerre, mais en termes posés. On affecte d'être serein, mais en vérité, tout n'est qu'apparence. Comment tu vis, toi? On est sous stress, là. Non, on vit pas sous Il y a stress. panique à bord. Car pour les nièces et neveux du président Mobutu et leurs amis, c'est bien une autre vie qui s'annonce. Et derrière les plaisanteries, les sourires sont forcés. La crainte ici, les représailles des soldats de l'Alliance. Moi, je fais partie de l'ethnie du président de la République, donc les bandits de l'Équateur. Et j'ai entendu dire que tout ce qui était lié à la famille du président serait éliminé, tous les bandits seraient éliminés, les gens de l'Équateur également. Donc, forcément, il y a une peur réelle. La peur de payer l'addition du système Mobutu. Car faire partie de la famille, du clan, aux yeux de ceux qui arrivent, c'est être coupable. Avoir profité des richesses du pays quand le peuple n'avait rien. Ce soir encore, on veut espérer. Moi, je vais rester. Oui, je vais rester. J'ai ma famille qui est ici. Donc, bon, je ne vais pas rester indéfiniment non plus. Hein. Je veux dire, bon, je ne vis pas vraiment ici. Je fais des allers-retours. Donc, je ne sais pas si mon départ va coïncider peut-être avec un tournant décisif dans le pays. Mais bon, je suis pas en train de faire mes bagages. Bon, je suis là pour une raison bien précise. Je n'ai pas encore terminé les raisons qui m'ont amené à rentrer au Zaïre. Et bon, je ne vais pas partir parce qu'on me dit que bon, les rebelles sont à 60 km de Kinshasa. 16 mai, la Cadillac présidentielle traverse la ville, direction l'aéroport. Les Quinois ne le savent pas encore, mais ce vendredi, c'est la dernière fois qu'ils voient passer ce cortège. Tous se retirent de la vie politique, annonce faite par le Conseil des ministres zaïrois. Selon un communiqué, le chef de l'État a souhaité ne pas apparaître comme un obstacle à une solution. Plus d'obstacles, une guerre imminente et le temps suspendu. Constant a délaissé un temps ses bateaux pour une autre passion de sa vie. Ancien basketteur lui-même, aujourd'hui président de club, il vient voir jouer son prochain adversaire. À portée de main toujours, son téléphone portable. Officiellement, il a transmis le pouvoir à Mossengo, même le pouvoir de guerre, tout. L'ambiance est électrique dans le stade. Soudain, à l'extérieur, des coups de feu. Sur le terrain, dans les tribunes, c'est l'affolement. Civils aux alentours, joueurs et spectateurs à l'intérieur, tout le monde court dans tous les sens, sans trop savoir que faire. Constant, lui, reste calme, attendant que tout rentre dans l'ordre. Quelques témoins de l'incident le rassurent, ce n'est pas encore la grande offensive. Ils croyaient que ça faisait partie de la guerre, bien au contraire. C'était des éléments armés de nos forces armées qui pourchassaient des bandits armés. Donc c'est un élément isolé, c'est un cas isolé, ça ne fait pas partie de la guerre. C'est dans l'ambiance. Samedi 17 mai, Kinshasa se réveille, la guerre tant annoncée vient de débuter. Depuis le milieu de la nuit, les officiers ont commencé à fuir. Ce matin, ils achèvent de le faire. La ville désormais appartient aux troupes encore en uniforme. Patrouille d'éléments de la garde civile en direction du quartier du marché central. Là-bas, les rafales crépitent. Et sur place, les premiers règlements de compte. Dans la rue, au milieu des curieux, les parents viennent d'arriver. Autour de la dépouille de son fils, le père ramasse les douilles. Plus haut, devant le quartier général de la garde civile, un contrôle d'identité. Qu'est-ce qui se passe là, monsieur? Vous contrôlez? Ça, c'est la carte la carte de sa femme. Ce n'est pas sa carte. Non. Oh, comment est-ce que... Dis, Jonas, recule d'abord. Soda unité. Force navale. Bongo le baquet, il est militaire, mais il doit quand même se promener avec sa carte.
Mais ça, c'est la carte de sa femme. Entre là-bas, papa, regarde. En fait, à ce moment de la journée, la confusion est déjà totale. Des contrôles pointilleux d'un côté, mais dans le dos, c'est toute la caserne que l'on pille. Bon, on parvient quand même à maîtriser la situation, hein. Mais vous voyez maintenant qu'on ne sait pas, nos amis qui viennent de l'autre côté, comment est-ce que leur esprit. S'ils vous demandent de déposer les armes, vous allez déposer les armes? Automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Est-ce que vous voyez des chefs ici? Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici comme un colonel, comme un major qui régnait ici. Tous les chefs sont partis là? Ils sont partis. C'est moi qui prends maintenant les commandements avec mon collègue ici. Nous sommes là. Vous ne voyez pas les drapeaux blancs? Hein, vous ne voyez pas là-bas? Regardez là-bas. Vous ne voyez pas là-bas? Dans un autre quartier, le même désordre. Sous l'œil de militaires, tour à tour pilleurs ou anti-pilleurs, les commerces des Libanais du quartier sont assaillis. Un pillage en règle, et pour faire bonne mesure, quelques coups de feu qui ne changent rien. Pour le petit peuple aujourd'hui, tout cela se justifie. Nous sommes là seulement pour piller, puisque nous n'avons rien comme argent. Nous ne mangeons pas. Nous avons suivi le groupe de notre intervention. Nous on a volé ça chez nous là-bas, dans notre caserne. On a pillé ça. On a pillé ça, c'est pour cela qu'il a récupéré ça comme c'est pour Yabango. Maintenant c'est son cadeau. Une ville livrée à elle-même, pas encore investie, mais qui compte déjà ses premiers morts. Elle a appelé l'ambassade comme elle est luxembourgeoise. À l'autre bout de la ville, dans les jardins d'un grand hôtel international, les neveux du président Mobutu racontent leur journée. Pour l'heure, ce sont les soldats de l'armée zaïroise, leurs soldats, qui les ont menacés. Là, maintenant, il paraît que les soldats de la DSP sont en train de rechercher certains noms des dignitaires. Des dignitaires. Mais on ne sait pas, mais nous, moi j'ai failli être tué. Mais arrêtez de rire, j'ai failli être tué, c'était une dizaine. Ensuite, bon, on descend et tout, ils disent ouvrez toutes vos valises, sortez les valises, ouvrez-les et tout. Bon, donnez-nous de l'argent. Mon frère lui donne 40 $. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 40 $? 1, 2, 3, 4, 5, 100 $ par tête. Allez, payez ça, sortez 500 $. Si vous ne sortez pas les 500 $, en tout cas, vous ne rentrerez pas chez vous ce soir. Vous savez que y a plein de nos compatriotes qui sont morts et tout. Vous êtes tous en train de fuir la légende de la famille et tout. Alors si vous ne sortez pas les 500 $, en tout cas, vous allez mourir aujourd'hui. Et ici, la nuit est à 200 $. La sécurité est à ce prix. Tous vont donc rester à l'hôtel quelques jours, histoire de laisser passer l'orage. Les gens ont peur de règlement de compte, c'est ça que les gens craignent le plus. Et comme effectivement certains l'avaient prévu, c'est surtout au niveau de l'armée qu'il y aurait éventuellement un petit problème. Et effectivement, bon, il y a eu quand même quelques maisons qui ont été pillées. Donc, Vous avez peur ce soir? Non. Peur, non. Inquiet peut-être un petit peu, mais peur, non.